Comment mettre à jour Jellyfin sur un Proxmox Jellyfin LXC? On va faire ça tout de suite. Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo sur la mise à jour de Jellyfin. Pourquoi? Tout simplement parce que hier, sur ma box Android TV, je regardais un petit peu les mises à jour qui étaient disponibles et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour indiquant qu'il allait il y avoir pas mal de nouveautés, mise à jour majeure au niveau de l'application qui demandait à avoir une version serveur de Jellyfin en 10.8.13 et suivante. Donc de fait, j'ai forcément regardé sur quelle version j'étais à l'heure actuelle, et je n'y suis pas, 10.8.11. J'ai vu qu'il y avait une version .13 de disponible, ce qui est cohérent au vu de ce que me disait la mise à jour. Et donc je me suis interrogé sur comment on met à jour justement cette partie-là. Autant je connais un peu plus Docker et de la manière de mettre à jour, autant là pour le coup, Jellyfin en LXC, un peu moins. Donc j'ai fouillé un peu partout. Et c'est pour ça que j'enregistre aussi cette vidéo, parce que si je me suis posé les questions, vous allez peut-être vous en poser. Et j'ai vu énormément de choses sur le net, hein, et au final, ça va pas être grand-chose. Dans l'idée de ce que j'ai pu en voir un peu partout, mais ce qui était le plus cohérent, si vous prenez votre Jellyfin et que vous faites déjà un apt update, vous allez mettre à jour les dépôts. En fait, dans les dépôts, hop, vous voyez que on a ici le repo vers Jellyfin. Pour vous donner le fond de ma réflexion, j'avais été sur Tetecle, de là où j'ai mis en jour, enfin de là où j'ai installé Jellyfin, et ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'étais parti de ce constat-là. Donc j'ai pris l'URL, puisque derrière ça, bash c'est il affiche et il exécute ce qui est dedans. On prend cette partie-là, on va voir. Oh, on va se laisser en plein écran. Qu'ici, en fait, il installe. Donc, c'est ce qu'on voit quand on fait l'installation, hein, in fine. Et de ce que j'ai pu en voir, globalement, il fait un apt-get update et un upgrade. Et il répond oui à cette partie-là. Donc, je me suis dit, bah, en fait, au final, il faut juste faire ni plus ni moins que la même chose. Donc, l'apt update renvoie les sources, hein, qui sont disponibles. Donc, pour l'instant, je suis en 10.8.11, et si je fais un apt upgrade et que je le valide, il va me dire que il y a des choses à installer, nouvelles et anciennes. Donc Y est entré, et qui a un petit peu de tout là-dedans, mais il y a aussi du Jellyfin ici, là, serveur, web, bon, bref. En avant, donc Y est entré. Vous patientez, ma foi, le temps que l'installation puisse se faire des dernières nouveautés. Ce qui sera pas forcément très long, il n'y en a pas non plus énormément. Tout dépend de votre machine et de sa performance, ça va de soi, mais soyez patient. Bon, le temps que ça progresse, j'ai essayé d'augmenter un petit peu la qualité d'enregistrement côté OBS, parce que parfois je trouve la qualité pas folle. En espérant que ça soit mieux ce coup-ci. Parce que l'idée, c'est quand même de bien voir ce qui se passe à l'écran. C'est tout l'intérêt. On progresse. Youpi. Voilà, donc si je rafraîchis, je suis bien passé désormais en 10.8.13. Affaire résolue, la mise à jour est faite. Je suis bien donc désormais dans la dernière version disponible. Voilà, c'est tout, j'arrête là. C'était pas plus compliqué que ça, mais je pense que ça méritait au moins d'être vu. Au moins, vous saurez comment faire. Et vous chercherez pas comme moi à gauche à droite sur les 23 méthodes possibles de mise à jour et de repo et de ci et de là. Au final, il y a que deux commandes, c'est facile. Voilà, allez, j'arrête là. Entraînez-vous, laissez des commentaires, faites tout ce qu'il faut sur YouTube si vous voulez continuer à avoir des choses de cette nature-là. Ce qui, moi, m'intéresse, potentiellement vous intéresse. À la prochaine.